Le titre de l'histoire, Les meilleurs amis du monde. Il y a un canard et son nom est Nestor. On va lui donner un nom de signe. Ça va être comme ça. Nestor habitait dans une ferme avec sa sœur, ses frères et ses parents. Ils vivaient heureux, sans se soucier de leur nourriture. Il avait même oublié comment s'en procurer. Tout comme ils avaient oublié que les ailes d'un canard peuvent lui servir à voler. Le meilleur ami de Nestor s'appelait Victor. Mais Victor était un canard sauvage. On va lui donner un autre signe. Comme ça. Nestor enviait Victor, car Victor savait voler. Crois-tu que tu pourrais m'apprendre? Lui demanda-t-il un jour. Mais bien sûr, dit Victor, ça me ferait même plaisir. Et aussitôt, il commença à expliquer à Nestor les premiers rudiments du vol. Évidemment, il a fallu à Nestor un bon moment avant d'oser de s'envoler. Mais il arriva enfin et ce fut merveilleux. Jamais Nestor n'avait vu le monde d'aussi haut, jamais il n'avait été aussi heureux. Nestor avait encore toutefois beaucoup à apprendre. Il vole, il était content. Au loin, il voit une cheminée. Il passe à travers la boucane. Il devient tout noir, tout sale. Et continue à voler. Victor riait de lui et ils continuèrent à voler. Ce fut une période formidable. Nestor découvrait un univers nouveau. Il volait chaque jour un peu mieux. Et son amitié avec Victor devenait chaque jour plus forte. Victor et Nestor ne se quittèrent pas de tout l'été. Ensemble, ils jouaient, ils volaient. Au loin, ils aperçurent un gros oiseau qui volait. Il pleuvait fort cette journée-là. Les deux oiseaux décidèrent de se mettre en dessous de lui pour ne pas être mouillés. Au loin, il voit un arc-en-ciel. Le canard du sol regardait ce qui se passait.
Mais un matin, Nestor trouva Victor en pleurs. « Que se passe-t-il? »« Je dois, sanglota Victor. Je dois partir. Ma famille s'envole vers le sud. Et je dois aller avec eux. » On ne pouvait rien y faire. Nestor et Victor pleurèrent à chaudes larmes et se promirent de s'écrire à tous les jours. Lorsque Victor et les siens s'envolèrent pour le bon, Nestor se demanda un court instant s'il n'allait pas partir avec eux. Mais il savait que sa famille ne comprendrait pas et qu'elle aurait trop de chagrin. Jamais Nestor ne s'était senti aussi seul. Chaque jour, ils retrouvaient leur coin préféré. La cascade, le vieux moulin, les grands rochers, le pont. Et partout, il pensait à Victor. Il n'avait plus faim et tomba bientôt malade. Ses parents s'inquiétèrent. Un jour, sa maman regardait Nestor, tout triste. Elle l'observait. Sa mère a eu une idée. « Si Victor te manque tellement, dit-elle, que dirais-tu d'aller ensemble vers le sud pour lui rendre visite? » « Mais c'est pas possible, soupira Nestor. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir voler pour aller vers le sud. Et vous ne savez pas. Eh bien, il suffit que tu nous apprennes. Nestor n'en croyait pas ses oreilles. Vous apprendre à voler? Mais bien sûr, pourquoi pas? Nestor était tout content. Le lendemain matin, Nestor prit un solide petit déjeuner. Sa mission lui semblait si importante que pour la première fois depuis longtemps, il cessa de penser à Victor. « Allons, allons, au travail, en place pour la première leçon. » Ce n'était pas si facile d'apprendre à voler. Mais heureusement, la famille de Nestor avait de bonnes dispositions. Nestor continua à les encourager. Il y a un canard qui a tombé directement dans l'arbre. Dans l'eau. Il continua à les encourager. Je pense que bientôt vous saurez voler. Il y a encore du travail, bien sûr, mais nous y arriverons.
Nestor mit sa famille au régime. Il imposa tous 1 heure de gymnastique quotidienne. Fini les petits gâteaux, fini les chips et les pop-corn. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Nestor constata qu'on pouvait aussi beaucoup s'amuser avec sa famille. Bientôt, tous purent convenablement voler. Et ils ne tardèrent pas à comprendre pourquoi Nestor avait tellement de plaisir à le faire. Depuis décembre, janvier, février, mars, avril, c'est le printemps. La famille des canards continuèrent à se pratiquer à voler. Chaque jour, il apprenait quelque chose de nouveau et il s'améliorait. La famille était tous capables de voler, faire des pirouettes dans les airs. Ils avaient beaucoup de plaisir. Le bonhomme de neige, on le voyait fondre. Il faisait chaud. L'été arrivait bientôt. Nestor était content. À la fin, Nestor s'aperçut qu'il n'avait plus de temps de penser à son ami, Victor. Mais il n'était pas triste, car il savait au fond de lui que Victor était son meilleur ami et qu'il le restera toujours où qu'il soit. Lorsque le printemps revient et la température se réchauffe, la neige fond, Nestor était prêt avec sa famille à s'envoler. Ils étaient devenus une vraie troupe d'artistes. On les admirait leurs exploits à travers tout le pays. Avec leurs foulards violets, on les aperçoit au ciel. On les appela les 7 âges du ciel. Parmi eux, il y avait Nestor, son père, sa mère, ses frères, sa sœur et, tout d'un coup, il y a un canard qui tirait sur son foulard. Victor qui était enfin revenu du sud avec sa famille. Les deux amis étaient à nouveau réunis. Ils allaient pouvoir passer un nouvel et merveilleux été ensemble.